Kaido, destiné depuis sa première apparition comme l'un des pires antagonistes du monde de One Piece. Commençant par mousse chez les Rocks, pour ensuite recevoir un fruit du démon de la part de sa chère compère Lin Lin, il parcourra tellement de chemins, mais ses efforts payeront, car il deviendra l'homme le plus puissant du monde à la mort de Barbe Blanc, aura une planque impénétrable, Wano, et possédera la 3e plus puissante prime de One Piece s'élevant à 4,611 milliards de berry. De plus, Oda aura réussi à faire en sorte qu'il soit aimé de tous les fans. Chapeau, monsieur Oda. L'équipage, c'est Shinji Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va tranquille. Nous vous avons concocté une théorie sur Kaido, ou sans bête, la créature la plus forte du monde. Après des heures de recherche, nous pouvons enfin vous présenter la théorie tant attendue sur Kaido. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo. Kaido, désigné comme la créature la plus forte du monde, faisant peur à tous les pirates extrêmement puissants, fera sa réelle entrée sur l'arc Wano Kuni, où il débutera par détruire une ville, suivi d'un one-shot contre Luffy, l'homme aux 1,5 milliard de berry. Ensuite, il fendra le ciel grâce à un coup de Big Mom, sa rivale Yonko, avec qui il fera une alliance désignée comme la pire chose qu'il puisse arriver au monde pour la marine. Enfin, sur son île Onigashima, il montrera sa supériorité en écrasant tous les adversaires présents, commençant par les fourreaux rouges, puis toutes les supernovas, avec une deuxième victoire contre Luffy. Mais Luffy réussira à revenir pour un 3e combat, sûrement décisif car symbolisant la défaite de Kaido, et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Comment Kaido va-t-il réussir à accomplir son rêve? Mourir. Plusieurs décennies en arrière, comme dit dans le chapitre 1036, Kaido pensait qu'il deviendrait l'homme capable de changer ce monde, Joy Boy. Se rendant compte durant son parcours qu'il ne le deviendrait pas, il s'était alors mis en tête de trouver celui qui en était capable. S'intéressant alors à tous les élus disposant du Haki des rois, semblant être une condition essentielle pour devenir Joy Boy. Mais déçu par la nature et le comportement des hommes, années passant, Kaido perdit peu à peu goût à la vie. Leur amitié est hypocrite. Ils ont tous peur de toi. Tu ne peux pas devenir ami avec des humains, dit Kaido à sa fille Yamato dans le chapitre 1025. Prouvant bien qu'il aurait été trahi par un humain qu'il considérait comme son ami par le passé, occasionnant une perte de confiance en l'humanité. Ce qui explique en partie la déshumanisation de ces hommes de main avec les slimes, etc. Il souhaitait vivre pour libérer le monde de tous ces fléaux, mais à l'heure d'aujourd'hui, Kaido ne souhaite que la mort, la même honorable que ses prédécesseurs, Gold Roger, Barbe Blanche et Oden, qu'il jalouse énormément. Ce monde permettrait donc au monde de beaucoup évoluer. Combattant Luffy pour la 3e fois sur le toit d'Onigashima, il trouvera enfin l'homme qui n'attendait plus. Alors que l'auteur annonçait au monde entier le film Stampede qui dissimulait des indices quant à la suite de l'histoire de One Piece. Et comme Bullet se souvient de Roger, le Luffy de l'ancienne génération, Kaido aura lui aussi droit à son flashback. Peut-être l'interception de Shanks avant Marineford qui lui aurait annoncé qu'il rencontrerait bientôt le garçon au chapeau de paille capable de changer ce monde. Pendant la bataille de Nagashima, Luffy aura rempli toutes les probables conditions pour devenir Joy Boy. Un haki des rois surpuissant, une volonté lui permettant de se relever encore et encore jusqu'à accomplir ses objectifs, rassurer ses compagnons avec d'habituels miracles, mots de Sanji lors du chapitre 1015. Donner force, chance, espoir et courage à tous ceux qui l'entourent et enfin rallier les plus grandes puissances de ce monde à sa cause par la force de ses actes et surtout par le poids de ses mots.
À bout de force après son combat contre Kaido, comme après chacune de ses nouvelles transformations où évolue Luffy ne pourra plus fuir, mais ne tuant pas ses adversaires et Kaido ayant enfin mis la main sur celui en qui il avait perdu espoir, donc Joy Boy, il décidera de se sacrifier pour le protéger. Nous voyons deux possibilités. La première en explosant avec son île, faisant le parallèle avec la bombe d'Hiroshima et la fin de la Seconde Guerre mondiale, car la bataille de Nigashima, véritable guerre mondiale, impliquant plusieurs pays, celui de Kaido, Onigashima, et celui des alliés du pays des fleurs, Wano Kuni. Elle implique plusieurs races, dont les Minks, les Lombras, avec Apu, les hommes-poissons, les Lunaria, et sûrement une autre race. Et oui, après de nombreuses relectures des passages de One Piece où nous pouvons voir Kaido, nous en sommes venus à la conclusion que l'empereur dragon est le descendant des tireurs de continent, comme par exemple les grands, les magnifiques, Oz et Little Oz. Nous nous expliquons. La première fois que nous voyons Kaido, il se jette d'une île céleste, voulant se suicider. À la retombée, il n'est pas mort. Il montre une résistance telle qu'on dit qu'il est la créature la plus puissante du monde et qu'il ne peut pas mourir. À qui cela vous fait penser ? Eh oui, bien sûr, aux tireurs de continent, qui sont eux-mêmes des créatures très résistantes. Le deuxième point qui nous fait penser cela est Onigashima, île de Kaido. Ce crâne avec des cornes et le portrait craché d'un squelette de tireur de continent. Ce qui montrerait bien que Kaido aurait choisi comme île une partie du corps de son ancêtre. De plus, si on regarde bien le plan de Wano Kuni, on voit qu'à Wano, d'une province à une autre, le climat n'est pas du tout le même. Ce qui pourrait montrer que Wano Kuni est finalement le rassemblement de plusieurs îles amenées par les tireurs de continent. Bien sûr, Kaido calcule tous ses coups, il s'en serait rendu compte et aurait donc voulu mettre la main sur cette île. La deuxième possibilité que nous voyons, la moins probable, peut-être la meilleure pour l'amour des fans, est que Kaido veuille protéger Luffy d'un tout nouvel ennemi, comme Barbe Noire, car celui-ci voulant prendre le fruit du démon du dragon azur, mais aussi le Gomu Gomu no Mi. Car oui, nous le savons, Barbe Noire est fourbe, et il profitera sûrement de la fatigue de Kaido pour l'attaquer, car sachant qu'en temps normal, Kaido le surpasse largement, faisant donc le parallèle avec Marineford et la mort de Barbe Blanche, réussissant enfin à accomplir son rêve, avoir une mort honorable, telle Barbe Blanche, Roger ou encore Oden Kozuki. Comme Shanks et Barbe Blanche avant lui, Kaido décidera alors de miser sur la nouvelle génération. En révélant le secret de Wano Kuni qu'il protégeait jusqu'à sa mort, il déclenchera une guerre sans précédent que le monde est enfin prêt à accueillir avec l'avènement de Monkey D. Luffy, le garçon qui répandra la joie et qui lèvera l'aube sur le monde, le seul et l'unique Joy Boy. Ce qui confirmerait bien l'envie de Kaido lors de sa première apparition après sa tentative de suicide de déclencher la plus grande guerre de ce monde. Tenez-vous prêts, je vais déclencher la plus grande guerre que ce monde ait jamais connue! Avec la mort de Kaido, le monde de One Piece entrerait dans sa dernière ère. Dans cette ultime guerre, les statuts de marine et de pirates n'auront plus grande signification. Chacun devra choisir son camp en fonction de ses convictions, le camp de Luffy ou le camp du Gorosei. Il y aura sûrement une partie des secrets du Gorosei, probablement déjà révélés à la mort de Kaido, qui chambouleront l'équilibre du monde. De plus, il y a un autre signe comme la carte de la tour tirée par Hawkins au chapitre 1029, annonçant déjà un futur bouleversant. C'est déjà la fin de cette vidéo théorie, on espère que vous l'avez kiffé. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous proposer des idées de vidéos. N'hésitez pas également à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre le grand équipage et à aller voir notre dernière vidéo sur les fruits du démon qui s'affiche en haut à droite de l'écran. N'oubliez pas qu'on vise les 50 Nakama avant les vacances de février. Nous sommes toujours en recherche active d'un dessinateur pour collaborer avec nous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram shinjikai-yt. Le lien est dans la description. Sur ce, nous vous laissons avec la outro. À la semaine prochaine. Salut les amis.